solide vainqueur à Melbourne. Si l'équipe McLaren affichait un large sourire au terme du Grand Prix d'Australie, du côté de Ferrari, c'était la soupe à la grimace. La Scuderia a multiplié les mauvais choix. Qualification décevante, stratégie confuse. Leclerc et Hamilton ont été relégués à de lointaines 8e et 10e places. L'attente était énorme autour du septuple champion du monde. Cela a fait pchit. Faut-il s'inquiéter de la méforme du cheval cabré? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît pour exciter l'algorithme de YouTube. Et je vous rappelle que nous sommes également disponibles en podcast audio sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Et depuis quelques jours maintenant, vous disposez de la possibilité de vous abonner en formule premium en contrepartie de soutien à l'équipe de ORL F1 et vous venez assister à l'émission en direct avec nous dans le petit salon à côté. On vous montrera tout ça en vidéo la prochaine fois. Et puis n'oubliez pas qu'on refait la F1 désormais. C'est tous les lundis, avec comme chroniqueur cette semaine en duplex notre team principal, ancien patron des écuries McLaren F1 et Lotus, Éric Bouillet. Salut Éric. Bonjour à tous. À mes côtés, on le surnomme Semelle de plomb. Il a à son palmarès des idoles de la F1. Je pense notamment à Ayrton Senna, que tu as. Senna, que tu as. Ayrton Senna, c'est un pizzaiolo. Monsieur Philippe Vandel. Salut Philippe. Il faisait des fauteuils, non, Senna? Oui, c'est ça. Il demeure le fan numéro 1 de Lewis Hamilton, mais il a choisi, lui, de rester fidèle à l'écurie Mercedes et porter ses couleurs. Notre polémiste de la F1, Laurent Pantana. Salut Laurent. Salut. Alors, petit détail, je suis resté fidèle à Lewis Hamilton. Et comme il y a un petit jeune que j'aime beaucoup chez Mercedes, qui s'appelle Kimi Antonelli, je suis OK de rester, de suivre la montée de ce jeune. D'accord. Il est le recordman des victoires du quiz F1. Il voit la vie en bleu, blanc, rouge et le tout un petit peu de rose bonbon, les couleurs d'Alpine. Guillaume Pommier. Salut Guillaume. Bonjour à tous. Ne te laisse pas faire, Guillaume. Et en duplex, nos tifosi, on commence par le gardien de l'église Ferrari, Alain Di Duca, alias Don Camillo. Salut Don Camillo. Bonjour en ce jour de deuil, bonjour. En duplex également, son acolyte, Pépone, et alias Fabrice Marcella. Salut Fabrice. Salut. Voilà, quel enthousiasme. Quant à moi, je demeure un supporter, vous le savez, Fernando Alonso, qui n'a pas vraiment brillé encore ce week-end, mais son heure viendra. Un dernier mot au sujet du sponsor principal de cette émission, à savoir Winamax. Le site de paris en ligne Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels. Pour parier, vous pouvez découvrir tous vos avantages. Il suffit de vous rendre en fin d'émission pour la rubrique pronostic ou encore dans la description de ces vidéos, dans la description YouTube notamment, ou sur Apple Podcast. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs et je vous rappelle également que c'est un jeu et qui ne me permet pas de s'enrichir bien sûr et qui n'est pas une alternative au travail. En tout cas, un grand merci à Winamax qui sponsorise cette émission. Messieurs, Radio check. Loud and clear. Loud and clear, on enchaîne tout de suite avec le débrief du Grand Prix de Melbourne. Allez, on jette un rapide coup d'œil sur le classement du Grand Prix d'Australie avec la victoire bien sûr de Lando Norris, suivi de Max Verstappen, de George Russell, Antonelli, Albon, Stroll 6e, 7e Nico Hülkenberg. Je cherche les Ferrari. Ah oui, 8e, Charles Leclerc, 8e. Alors, et vous voyez, du côté des Français, Gasly, ils ne sont pas dans le top 10. Ils se classent 11e et à la porte des points, il n'est pas loin. Et Ocon, 13e. Alors, avant-dernier, quand même. Ouais, on va en parler. Victoire solide de Lando Norris, donc sur sa McLaren, suivi de Max Verstappen sur Red Bull. Et George Russell surprenant en 3e sur sa Mercedes. On commence par vos tops, les amis, pour ce 1126e Grand Prix de l'histoire de la F1. Et on commence avec notre team principal. Mon top, c'est évidemment Kimi Antonelli, qui, malgré s'être pris un peu les pieds dans le tapis en qualif, mais dans quand même des conditions compliquées, a fait une très belle course, dont un dépassement d'anthologie. Et voilà, il prouve tout le bien que Mercedes en pense, en tout cas. Laurent, c'est également ton coup de cœur, ton nouveau chouchou. Ouais. Bon, je le suis depuis un petit bout de temps et
c'est quand même impressionnant. Je veux dire, c'est de tous les rookies, hein, sur les 7 rookies, c'est celui qui a le plus performé. Hein. Adjar, mur, Douane, mur, Alonso, mur, Bertollet au mur, Lawson. C'est un rookie éternel. Sainz, mur aussi. Mais oui, non, mais Sainz, c'est pas un rookie. Alonso, c'est un rookie éternel, quoi. Ouais. Et finalement, il y a que il est sorti au premier tour comme les rookies. Il y a que Biermann. Et lui, donc, tu avais 2 sur 6. Tu vois, et Biermann finit dernier. Tu vois, lui, il a fait une remontada dans des conditions pas évidentes. C'est quand même fait peur. Hein. Il s'est fait une petite frayeur. Quand même. Mais ils se sont tous fait peur. Hein. Mais il a quand Max même fait peur. Norris s'est fait peur. Piastri, il s'est fait très peur. T'as oublié Bortoletto en rookie qui est aussi sorti. Oui, tout à fait. Bortoletto et Lawson. Donc, Alain, c'est également ton top, Antonelli? Oui, tout à fait. Comme on a dit, on le suit déjà depuis un petit moment. Hein. Ça a été performance partout, en karting. En 2022, je crois qu'il remporte quelque chose comme 24 courses sur 35 en F4. Donc voilà, c'est un palmarès déjà exceptionnel à son niveau. Et puis c'est un gars qui progresse. L'année dernière en Formule 2, il n'a pas arrêté de progresser. Il a eu 2 victoires. Donc pas de surprise là-dessus, mais vraiment surprenant parce que... s'en sortir aussi bien sur un comme ça, il fallait vraiment le faire. Pourquoi et puis, encore un petit point. J'aime beaucoup ce concept. Pas de surprise là-dessus, mais quand même surprenant. Non, j'aime beaucoup cette idée. Le niveau. Solid, Oh, very solid. le niveau était surprenant parce qu'il termine 4e pour son premier Ferrari. Grand Prix. Ouais. Qui a fait mieux? Jacques Villeneuve, pour son premier Grand Prix, il était 2e. Et puis à côté de ça, en termes d'âge, il n'y a que Max qui a fait mieux. Donc Et voilà Kimi- un futur champion du monde. Et le Kimi, il n'avait pas fait mieux. Non. Le Kimi, à qui il doit le prénom? Est-ce que je me trompe? non, il Le Raikkonen. il n'a pas fait. il avait pas C'est une Magnussen. Il a fait Il était chez Sauber. Donc. P13, P6, je crois. Ouais. Alors Ouais. que lui, il fait P18, P4. D'accord. P17, P16. P16, P4. Le Didier, qu'est-ce que je raconte? Eric, ça c'est une autre émission, Didier. Eric, il est particulièrement couvé par Toto Wolff. Il se comporte presque comme un deuxième papa avec lui. On voit, il est très tendre avec lui. Hein. On est loin du management à la Red Bull. Hein. Oui, bah c'est déjà pas, on peut pas comparer le management à la Red Bull, si toutefois on peut appeler ça management d'ailleurs chez Red Bull. Et puis, non, parce que autant, il y a ce petit côté français quand même. C'est vrai qu'on avait tous mal pour Adjar dans son tour de chauffe, mais bon, ça arrive, et puis voilà quoi. Et tonton Marco qui, comme d'habitude, peut pas s'empêcher de mettre une mine au passage, donc bon, voilà. C'est pas du management, bref. Ouais. À l'inverse, peut-être. Eric, on va dire ce qu'a dit Marco. Il a dit que ses larmes étaient surfaites et c'était en trop. Pour quel Ouais, Adjar, il a dit pour même Adjar. ça, il a Comme dit que si c'était le mec embarrassant. fabriquait ses propres Il larmes. disait même que c'était un peu gênant pour Un peu lui. gênant. Ouais. Il a Voilà. été gêné par Ouais, des c'était larmes. un peu C'est la gênant, rigueur donc, autrichienne. ça va, bon, ouais. Hein, voilà. Bref, on passera. On en a déjà trop parlé, je pense. Et puis non, Toto, à l'inverse, effectivement, le couvre peut-être. Maintenant, Kimi, bon, c'est comme Verstappen, hein, il débarque quand même à 18 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, parce qu'on est tous un peu plus vieux quand même sur ce plateau. 18 ans, se retrouver dans un baquet de F1, c'est déjà extraordinaire, mais en plus dans une grande écurie comme Mercedes, remplacer Lewis Hamilton, où on sait tous que la comparaison est importante, mais je crois que le plus compliqué pour Kimi, c'est pas tout ça, c'est le fait qu'il incarne l'Italie, parce que mine de rien, des champions italiens, ça se fait très rare. On a une belle écurie Ferrari, même si elle est encore un peu boiteuse, mais on a quand même, on attend, enfin en tout cas l'Italie attend un champion italien en F1 depuis très 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 longtemps. Regazzoni peut-être même, je crois. Il était Donc suisse. était suisse, De donc c'est pas mémoire, ça. Alors, Regazzoni était effectivement, suisse. ouais, t'as raison. Donc non, en fait, on l'attend depuis très longtemps, et je crois que c'est ça la vraie pression qui est sur les épaules de Kimi aujourd'hui. Philippe, oui. Attends, Toto a dit qu'il avait quand même 3 pilotes, donc c'est marrant parce qu'il n'a pas coupé totalement le cordon ombilical avec Hamilton. 3 pilotes. Et il a dit, j'ai passé mon temps à regarder, j'avais l'impression d'avoir 3 pilotes, Russell, Anthony et Hamilton. Dans les écrans que je regardais, je cherchais toujours et je voyais tout le temps, tellement habitué à 12 ans de regarder Hamilton, il n'arrivait pas à décrocher d'Hamilton. Philippe, ton top cette semaine? Alors, comme tout le monde allait dire Antonelli, je me suis dit, il faut faire comme ça. Moi, mon top, parce que j'étais très surpris, c'était Williams, qui était mauvais l'an dernier et nulle part il y a 2 saisons. Ouais. Et là, ils ont vraiment... Je passe sur la contre-performance de Sainz contre un mur, mais vraiment, ils sont Dans le 4e ou tour 5e. dans le tour, même pas dans le sur Derrière la safety- safety car. derrière la Derrière la safety safety car. car. Donc c'est même pas en course. Hein, Ça c'est ne lui vraiment- ressemble pas. En même temps, il dit qu'il a eu les chevaux qui sont arrivés d'un seul coup, il ne connaissait oui. pas la voiture. Tu penses? Ça, c'est possible. Qui n'a pas eu un souci technique sur un plateau de télévision? Jamais. Ça arrive à tout le monde. Jamais. Mais vraiment, Commence je trouve toujours à que l'heure, Williams reviennent de nulle part et ça m'a fait plaisir. Ça m'a attristé pour Alpine, que je soutiens, mais j'étais content pour Williams. Et je m'attendais
m'attendais pas à les voir à pareille fête. Il est 5e ou 4e? 6e. Qualifié 6e, au moins de 2 dixièmes de recel, Il est 4e sur sa cinquième, Mercedes, Ouais. et devant Leclerc, 5. Albon, on parle d'Albon. Albon, il est 5e. Albon 5e. Ouais, Il a oui, marqué- parce qu'il a il a- été rétrogradé, exact. Il a marqué 10 points Ouais, et Williams, l'année dernière, a marqué 17 points sur toute l'année. Ils ont déjà marqué 10 points en Grand Prix grâce à cette super performance. C'est ce que j'allais dire. Il y a beaucoup d'écuries qui se retrouvent, et on parlera tout à l'heure sûrement de Sauber, qui se retrouvent au premier Grand Prix à avoir quasiment. Sauber, en l'occurrence, a plus de points sur le premier Grand Prix que toute la saison Que sur dernière. les deux Et là, dernières saisons, oui, même, tu peux dire. et toi, tu as raison de dire que finalement, ils ont sur un seul, Ouais. une voiture à l'arrivée, ils ont déjà 10 points alors qu'ils en ont fait 17 l'an dernier. Quoi. Tu vois, Tu as dit, tu as raison, hein, Guillaume. ouais, écoute. Bah, et comme Eric, quoi tout arrive. Ton avis Et puis, sur... alors, pour la blague quand même, hein, c'est Binotto qui a dû se marrer un petit peu puisque sa Sauber a fini devant les deux Ferrari. Quand même. Ah oui, il faut quand même le dire. Ouais. Ça va les tifosi? Non, mais c'est vrai, il faut le Ça dire. tous, ça tous. Non, on mais n'a pas fini encore, il hein. faut encourager les petits. Nous, on est là pour ça. Ok, d'accord. Non, il faut dire pour les gens qui ne savent pas, c'est ouais. que Binotto est l'ancien Tiens, team exact. manager Ouais. de Ferrari. Qu'est-ce que tu penses des C'est un progrès de... message, pardon, c'était un message pour ma maman Voilà. qui ne suit pas tout. Eric, qu'est-ce que tu penses des progrès de Williams qui semble vraiment... On se posait des questions durant les essais hivernaux s'il n'y avait pas un peu du pipeau pour attirer les sponsors, que ce soit Albon et surtout Sainz a aligné les temps canons, et il semblerait que c'est l'une des écuries qui ait le plus progressé cette saison. Alors, après, je pense qu'il faut regarder dans le contexte. James Wolfe, donc, qui est arrivé de chez Mercedes il y a maintenant 2 ans et demi, qui est vraiment un mec super, en tout cas que j'apprécie beaucoup. Et c'est un mec qui a remis un petit peu d'ordre dans l'écurie, mais qui a surtout ramené de la sérénité. Ils ont eu quand même des années extrêmement compliquées, les dernières années de la famille Williams. James a vraiment remis énormément de sérénité, a remis le cap. Et il a surtout convaincu d'entrée de jeu ses investisseurs de réinvestir dans les infrastructures, ce qui était extrêmement vieille chez Williams. Et du coup, ils se sont rachetés du temps et sereinement, ils ont reconstruit. Et on commence à voir le fruit de cette stratégie qui a été d'abord de réinvestir dans les infrastructures pour ensuite avoir de meilleurs outils pour pouvoir travailler et fabriquer une meilleure voiture. Donc, ravi pour cette écurie qui renaît un peu de ses cendres. En tout cas, effectivement, la politique de James Wolfe commence à porter ses fruits. Rendez-vous la semaine prochaine pour les récolter pour le Grand Prix de Chine. Fabrice, ton coup de cœur ou ton top cette semaine? Alors, ça va peut-être vous étonner, mais une fois n'est pas coutume. Bon, Justine n'est pas là, c'est vrai. Ferrari n'a pas brillé, c'est vrai aussi. Et donc, j'ai choisi comme top de mettre Max Verstappen. Il y a encore eu le Max Effect ce week-end, puisqu'il je crois que c'était l'une des premières fois où il exprimait quand même un peu sa déception, en tout cas ce côté un peu pessimiste quant à la voiture qu'on lui avait livrée. Et pour autant, il a plutôt brillé à la fois en qualif. J'ai en tête qu'il a dû faire 3e peut-être en qualif. Troisième Et puis pendant la course, il était encore ultra présent. Il est arrivé 2e. Il a été très agressif dès le démarrage. Je crois qu'il a dépassé très rapidement Piastri. Et puis il était très très proche de Norris pendant un certain nombre de tours. Donc voilà. Et puis Max, comme vous le savez, moi je suis pour qu'il vienne chez Ferrari. Ça me pose aucun problème. Donc ça me semble important de lui dire toute la confiance que j'ai en lui si jamais il veut venir chez nous. Ouais. En tout cas, Un tour de plus, il finissait devant. Hein. Oui, un tour de plus, il finissait devant. Non, je crois on pas. dit toujours ça. Je crois Oh, Ça, celui qui était devant le contrôlait, il savait qu'il Ouais, oui. savait le nombre de tours. ouais, Non, je suis non. d'accord. il semblerait qu'il y ait un petit avantage encore en vitesse de pointe pour la McLaren qui, même sans DRS, vole et survole. On va en parler dans un instant lorsqu'on sera avec... on va parler de McLaren dans un instant, justement avec Guillaume, ton top cette semaine. Oui, alors tu vois, si jamais Piastri n'était pas sorti en gâchant sa course, j'aurais mis McLaren en top parce que clairement, ce premier Grand Prix a confirmé ce que nous on pensait, c'est-à-dire que c'est la première voiture, c'est la voiture la plus rapide, loin devant. Quand même, ils ont quand même mis 4 dixièmes à Verstappen en qualif, et sur la partie un peu, sur la période un petit peu sèche de la course, ils ont quand même relégué la Red Bull à plus de 15 secondes, et ils ont mis vraiment une très très grosse, entre guillemets, à toutes les autres voitures du Big Four. Donc clairement, ça aurait été McLaren. Là, comme Piastri en fait a gâché sa course en sortant, je mets Norris. Comment ne pas citer Norris? C'est évidemment lui le top de ce Grand Prix. Il a été le patron de tout le week-end. Alors à la fois en termes de performance et en termes et sur la manière. En termes de performance, je rappelle quand même, il fait pole position, Grand Prix, meilleur tour en course. Et en termes sur la manière, en vrai, là c'est là où je pense, et c'était mon favori, et je le mets encore plus favori après ce Grand Prix, il a changé. Maintenant, c'est plus le Norris de l'année dernière, il a appris. Piastri lui a mis la pression, il n'a pas craqué. Verstappen lui a mis la pression, il n'a pas craqué. Il s'est comporté en patron du début à la fin. Il a fait une toute petite erreur
avant de rentrer au stand, juste devant Piastri, parce que Sur la les pluie est mêmes arrivée. conséquences que Piastri. Ouais, c'est la seule petite erreur qu'il a faite et dans un contexte. Mais quand tous même, ont fait des erreurs, même Verstappen. Hein, particulier. Non, voilà, il a été le craqué, lui patron, aussi. et clairement, c'est mon top. Moi, j'ai une Fini les question départs ratés pour Norris. Pardon. Fini les départs ratés pour Norris, c'était Là, la en mauvaise l'occurrence, habitude. oui, mais là c'était mouillé, donc c'était pas les vrais départs habituellement où ils sont sur le sec. Mais moi j'avais une question pour vous parce que j'ai pas bien compris. Tu dis qu'il lui a pas mis la pression, que Lando Norris n'a pas mis la pression de Piastri. Si, à un moment donné, dans les ordres, on a entendu, Ouais. il a dit on fige les positions quand il était à 3 dixièmes. Et à la suite de quoi? Quand il était à 3 secondes, je sais pas si c'est Zach Brown ou c'est Andrea Stella, dit c'est bon, tu peux y c'est aller. bon, on peut attaquer. Alors, Ouais, mais Philippe, en fait, en consigne gros, d'écurie ou pas consigne d'écurie? en fait, J'ai pas suivi, j'ai alors, pas compris il plutôt. me semble que cette consigne a été donnée au moment où il y avait des retardataires et que la McLaren devait dépasser. Et je pense que la consigne a été, les gars, quand on dépasse les retardataires, on tient les positions et après on reprend la bataille. Oui. Et c'est vrai que Norris a repris un peu d'écart juste après, donc il n'y a pas eu de bataille. Il a même perdu 3 ou 4 secondes, Eric, à ce moment-là. Selon les commentateurs de Canal, c'était peut-être dû au fait qu'il avait moins bien géré ses pneus Piastri à ce moment-là. Non, je pense, enfin, je sais pas. Je pense que il y a eu en fait cette consigne effectivement. Alors l'excuse officielle, c'était effectivement le trafic plus la météo incertaine. Moi, j'ai plus vu un Piastri qui était frustré de s'être entendre dire de garder sa position, qui se retrouve à 3 secondes derrière et qui, au moment de rattaquer, avait un peu perdu de sa concentration, on va dire, ou autre. Je mettrais plus ça sur le côté humain, on va dire. Au-delà, Eric, on sent bien que McLaren s'affirme vraiment comme l'écurie favorite pour cette saison. S'il n'y avait pas eu le crash de mon cher Fernando qui a resserré les écarts, ils auraient gagné avec 15 ou 20 secondes d'avance. Ils sont loin devant pour le moment. Ouais, ce qui est assez étonnant, c'est effectivement la supériorité de la McLaren. Parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu cette météo, en tout cas, ça va être un Grand Prix classique. Il y aurait eu effectivement un très grand écart, alors qu'on s'attendait tous à avoir quand même des courses plutôt resserrées. On s'est plus resserré entre les trois autres. Ouais. Mais là, je ne pensais pas que McLaren aurait une telle domination quand même. Bon, ça reste un circuit atypique, mais on aura une réponse dès la semaine Et prochaine. dernière chose sur McLaren, Olivier, l'année dernière, ils auraient peut-être pu perdre cette course sur la stratégie. Ils l'ont perdu au Canada, ils l'ont perdu à Silverstone, là ils l'ont pas perdu. Donc ils ont progressé aussi. Au moment où il fallait stopper pour mettre les pluies, ils l'ont fait directement. Donc je pense que même sur la stratégie, tu vois, ils ont progressé. C'est clairement pour moi ma grande favorite pour le titre cette année. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je parle aux plus anciens d'entre nous ou aux plus fans d'entre nous de la F1. On s'aperçoit aussi que la chance va toujours du côté des champions du monde. Et cette année, pour une fois, Norris, il a de la chance, il s'arrête au bon moment. Il y a un golfeur des années 30 qui disait c'est bizarre, plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance. Voilà ce que je pense de ça. Non, mais tu as compris ce que je veux dire. Il s'est arrêté. J'ai compris et tu as raison. L'année dernière, il s'arrêtait, c'était le mauvais choix. Cette année, il s'arrête, c'est le bon choix. Voilà. Donc, tout semble aller de ce côté-là. Guillaume Philippe, comme un mot sur Alpine et sur Ocon. Gasly. Je vais commencer par Alpine. Écoute, en fait, je suis un peu à la fois rassuré. Belle qualif, et Gasly. Je suis rassuré et déçu. Je suis rassuré parce que quand tu compares par rapport à l'année dernière, il y a quand même de la performance. Mais c'était nulle part. Ouais, voilà. L'année dernière, on était nulle part, en fond de grille en tout cas. Et là, cette année, on a quand même bataillé pour les points. Il y a quand même Gasly qui est en Q3. C'est hyper serré après en Q3. Donc, non, mais je t'interromps. Gasly, s'il n'y a pas l'interruption et la safety car à 15 tours de la fin, Gasly est dans les points. Il est quoi? Il est 8e. Et justement, je vais venir parce que c'est pour ça que je suis déçu. Je vais venir. Et je pense qu'il est même beaucoup plus que dans les points. Je vais expliquer. En fait, donc en gros, tu as les qualifs. Et puis effectivement, dans la course, avant la safety car, la dernière, il est toujours dans les points, toujours dans les points. Et même dans le rythme, il tient le rythme. Donc là, je suis plutôt rassuré. Non, je suis déçu. Pourquoi? Parce que clairement, je pense que Gasly a raté une P5. Je pense qu'il y avait une 5e place pour Alpine. Et parce que Gasly ne s'est pas arrêté directement au moment de la pluie et qu'il a attendu un tour, alors pas 2 tours comme les Ferrari, mais un tour, il a perdu plein de places et il aurait été 5e. Il aurait été juste en fait derrière Albon, tu vois. Ouais. Il a même réussi à passer en fin de course Tsunoda, qui visait vraiment le top 5. Et justement, et je pense qu'en fait, on a vraiment raté une 5e. Moi, j'étais vraiment déçu à la fin de ce Grand Prix pour ça, parce que je pense que Alpine avait une 5e place à aller chercher, et j'en profite pour en fait atténuer ou peut-être faire un petit peu casser votre optimisme sur Antonelli. Mais je suis pas d'accord avec vous, les gars. Antonelli, alors ok, il a fait une course solide par rapport aux autres, mais il a clairement profité de la stratégie. Sinon, Antonelli, il est limite dans les points. Il y a 3-4 pilotes qui sont devant Antonelli à la régulière sans la safety car. Oui. C'est Gasly, c'est limite les 2 Ferrari, c'est Tsunoda
tout ça, c'est devant Antonelli. Antonelli fait une course totalement neutre avant la safety car. Ah, pas du tout, Non, mais si, pas du franchement, les tout, gars. mais pas Mais du si. tout. Mais- Le mais- gars, avant la safety car, il te dépasse Hülkenberg, Stroll, Oui, il est déjà c'est derrière tout. Alonso, et à ce moment-là, devant lui, Alonso se plante. mais Non, devant- non, mais- mais non, devant pas lui, d'accord Tatsuno- du tout. Oui, devant mais lui, il te Tsunoda, dit qu'il n'est pas dans les points. il aurait Ah, non, été mais entre non. 8 et 12. Mais là, on parle Il aurait des été points. entre 8 et Là, on parle 12. des points. Mais je te dis, il fait Non, mais déjà une d'accord, course mais- très solide avant, quoi. Ouais, Voilà. il parle de le très loin, classement c'est final de la course ne reflète pas en fait la performance. Oui. C'est-à-dire que Stroll, Hülkenberg, Antonelli sont des pilotes qui auraient dû être derrière les Ferrari et derrière Gasly en fait. Clairement. Ouais, ouais. Voilà, So il faut box, box, bien box, comprendre box, ça. box, Ouais. box, Et si box, maintenant box. t'en avais, ça serait mon oncle. Non, en tout Bien cas, sûr, Alpine d'accord, a fait mais bon, le voilà. choix de tenter le pari sûr. du sec et de ne pas chauffer C'est beaucoup de chausser les pneus Ouais. intermédiaires. Et comme Ferrari, ça Et a ils pas. ont fait aussi le pari de Douane, qui n'est pas au niveau avec Colapinto qui attend son heure. On va en parler. on est d'accord. En tout cas, attendre Gasly un a peu, encore non fait une belle course. Il ne s'est pas craché. Il est hyper régulier. Ouais. Il a signalé que sur la fin, il aurait pu se défendre, mais il a eu des problèmes de frein. Il ne faut pas l'oublier. Un mot sur Ocon quand même. C'est un nulle peu la part, surprise. As, nulle part. As fonctionnait super bien en fin de saison l'année dernière. C'est l'opposé pour moi de Williams. C'est-à-dire que l'an dernier, ils étaient plutôt étonnants, et en fait, aujourd'hui, ils sont nulle part, quoi. Enfin, il n'a pas été aidé par Birman. Hein. Alors pour le coup, en fait, ils n'ont pas compris le concept. Ils ont fait les essais pendant la course. Donc ils ont pris beaucoup de data, mais en vrai, Birman, il a roulé 15 tours en 2 jours, quoi. Donc il n'y a pas eu beaucoup de data. Clairement, ils sont en fond de grille, et en plus, ils ont eu des problèmes avec Birman. Donc Ocon, il a fait ce qu'il a pu, mais ouais, non, clairement, il n'y a pas la performance, point, il n'y a pas de grippe. C'est hallucinant, hein. Donc ils sont C'est loin pour l'instant. incompréhensible, hein. C'est un peu Bah, comme la déjà ligne aux dernière, essais de faut travailler. pré-saison, il Ouais. était derrière, donc C'était un c'est peu- inquiétant. ouais, c'est C'est vrai, inquiétant. t'as raison. Eric, tu interprètes comment les difficultés de Haas alors que c'est quasiment la même voiture que l'année dernière? C'est assez incompréhensible. C'est difficile de trouver d'explication, effectivement, parce qu'ils ont une base, c'est pas une grosse équipe, donc ils n'ont pas non plus intérêt à chaque fois à réinventer, comme on dit, le fil à couper le beurre chez moi. Donc c'est pas vraiment compréhensible. Je pense qu'ils se sont peut-être un peu fourvoyés dans certains réglages. Je penserais plus à des problèmes d'exploitation qu'autre chose. Très bien. Et pour terminer ce cycle des tops, on finit par le mien. Il faut saluer quand même la performance de Nico Hülkenberg sur sa modeste kick Sauber. 7e devant les Ferrari. Allez, on enchaîne avec les flops. Et on commence avec Eric. Ton flop cette semaine. Mon flop, c'est un nom, mais c'est pas forcément un nom. C'est Liam Lawson, en fait, qui a été particulièrement transparent, voire même absent tout le week-end. Une course complètement ratée. Et donc, je remets un peu, enfin, je n'ai pas la prétention, mais je veux dire, on se pose quand même la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a été retenu quand on voit un Tsunoda qui lui brille en fait, hein, particulièrement évidemment, en ce moment. Je sais plus, cinquième. Et donc voilà, donc c'est quand même assez étonnant comme choix de la part d'une écurie Red Bull en fait. Crash durant les essais de vendredi, qualifié 18e, il reste que coaché en Q1 durant les qualifs. Crash au 47e tour alors qu'il naviguait dans les profondeurs du classement. Les amis, c'est le syndrome Pérez à nouveau qui arrive. Ouais. Non mais Pérez n'était pas aussi ridicule que Je ça aux pense essais. que Pérez était mieux que ça. Ouais. Ouais, on est d'accord. Après, c'est son premier Grand Prix sur la Red Bull, quoi. Alors, comment... Il y a beaucoup de gens qui disent que la Red Bull... Bah ouais, mais c'est le premier Grand Prix sur la Red Bull de Max, il l'a gagné le Grand Prix. Hein, donc, Oui, c'est vrai. Comment Espagne explique- 2016. Comment expliquer, les amis, que depuis le départ de Ricciardo, finalement, tous les numéros 2 de Max Verstappen ont des difficultés à monter, à part un temps Sergio Pérez, mais ça s'est vite éteint. Comment- Beaucoup de gens disent qu'en fait, le style de pilotage de Max est certainement un style très très particulier. Très pointu. Non, il a un style unique, Ouais. très particulier, et que du coup, les voitures étant tellement estampillées Pointu, on peut le dire. Max que mais du coup les gens se posent la question en se disant comment c'est possible, c'est quoi le style de Max, parce que là ça commence à faire plusieurs pilotes, tu vois, c'est pas un seul quoi. Pierre Gasly qui a été viré, Alexander Albon qui a été viré, Sergio Pérez qui a été viré, et puis Tous des bons pilotes en plus. Ouais, tous des bons pilotes qui brillent par ailleurs. Et tu parlais de Tsunoda, 5e en qualif, vraiment gare à Lawson. Hein. Je pense qu'il a chaud aux fesses. Ouais, Lawson. et Tsunoda qui ne demandait qu'à venir en plus, parce que tout le monde sait que c'est un siège électable, personne veut y aller, c'est la place du mort, et Tsunoda voulait y aller. C'est le management qui est incompréhensible. Et je ne vais pas répéter les mots que tu as dit, Eric, sur Helmut Marko, mais il y a un problème aussi humain dans cette équipe. Peut-être qu'il met une sale ambiance, un sale climat. Et l'équipe est à 100% pour
Pour Max Verstappen, c'est évident. Philippe, justement, ton flop. Mon flop, moi j'ai noté Piastri, parce que c'est pas qu'il est mauvais, c'est on attendait beaucoup de lui et on a vu qu'il n'était pas au niveau. Voilà. Beau dépassement en fin de course sur Hamilton, quand même. Oui, d'accord. Hamilton, il était un peu à la ramasse avec sa Ferrari, c'est anecdotique. C'est un peu sévère quand même. Et sa sortie, sa sortie dans l'herbe, c'était un petit peu moyen. Non, mais t'es un peu dur en flop. Non, mais les amis, il faut que le flop soit floppant. Ouais. Parce que sinon, je prends le dernier, c'est pas un flop. Bien sûr. En fait, c'est ma déception. Oui. Voilà. Ma déception, c'est Piastri. Mais il a fait une erreur, il a trop poussé, il le dit lui-même. Il a trop attaqué derrière Norris et il a fait une erreur de jeunesse que Norris ne fait pas, ne fait Puis plus. c'est son Grand Prix national, il ne faut pas oublier. Avec la malédiction, vous avez vu ça? Vous avez vu la malédiction des Grands Prix australiens? Il n'y a aucun Australien qui est monté sur le podium. Il y a Ricciardo qui avait gagné, mais il a été disqualifié. Ouais. C'est terrible. À un moment. Eric, comment tu as trouvé Piastri brièvement? Non, effectivement, je pense je rejoins ce que dit Philippe. On s'attend effectivement à un Piastri aujourd'hui qui doit exploser, puisque ça fait quand même maintenant plus d'une saison qu'il est là. Néanmoins, si on regarde les chiffres, il s'est quand même qualifié à quelques centièmes de Norris. Lando, ça fait quand même, je crois, que c'est sa 7e saison chez McLaren et c'est un peu le chouchou de la maison quand même. Bon, voilà, Piastri, je trouve qu'effectivement, il avait envie d'aller chercher cette victoire, ça se voyait, donc il mettait la pression sur son équipier. Je pense que la stratégie de course de McLaren, en fait, a un peu refroidi ses ardeurs, et après il s'est emballé. Je pense qu'il a vu une deuxième opportunité avec la pluie arriver, et puis voilà, il s'est fait piéger, effectivement. Mais je pense qu'on ne peut pas lui en vouloir de vouloir gagner devant son Grand Prix quand il sait qu'il a l'opportunité de le faire, quoi. Ouais, et ça n'arrive pas tous les ans dans une carrière. Laurent, ton flop cette semaine? Alors mon flop, c'est un flop prévisionnel. C'est-à-dire que je trouve que, on a beaucoup de rookies. C'est le mec qui pense à ses impôts. Non, pas du tout. On a beaucoup de rookies et on va avoir énormément de safety car cette année. Et j'aimerais juste que la safety car, on revive pas ce qu'on a vécu sur les 2, 3, 4 saisons précédentes, où il y a toujours un flou, dès qu'il y a 3 gouttes d'eau qui tombent, tu vois. Je trouve qu'elle est sortie au bon moment cette fois-ci. 3 gouttes d'eau, attends. Let them race. Putain, les mecs, tu vois, c'était chaud quand même. C'était pas 3 gouttes d'eau quand même. Bah là, il n'y a pas d'erreur. Là. Non, j'ai pas dit qu'il y avait mais là, il n'y a pas eu d'erreur. Non, je vous dis juste, c'est pour ça que je vous dis les prévisionnels. La safety car, je voudrais pas on passe l'année, tu vois, dès qu'il y a 3 gouttes d'eau qui tombent. Mais elle n'est pas sortie pour les gouttes d'eau. Elle est sortie parce que le crash d'Alonso. Je sais, c'est pour ça que je dis. Let them race, mais avec Alonso en plein milieu. T'as un circuit urbain, t'as pas de dégagement. Les gars, j'ai compris que vous n'êtes pas d'accord. Moi, je vous dis juste, c'est du prévisionnel. J'ai envie. Toi, tu as bien fait un flop floppant. Mais moi, je fais un flop prévisionnel. Tu penses qu'il va y avoir un flop à venir? C'est 2 concepts à venir. J'ai vu sortir la safety car et je ne connaissais pas le flop prévisionnel. J'espère qu'on va pas faire des Flop grands prix. prévisionnel. Voilà. Flop prévisionnel, noté pour la prochaine bien sûr, fois. il vient de payer son premier tiers. Voilà, mon flop de mon côté, c'est un peu sévère, c'est vrai, c'est Carlos Sainz qui a fracassé sa Williams sous voiture de sécurité, hein, ce que l'on peut bien sûr pardonner à un rookie, mais beaucoup moins à un pilote aussi expérimenté et vainqueur de Grand Prix. Plus qu'un flop de ma part, c'est une frustration après les promesses et les bons temps. On en parlait tout à l'heure en essais hivernaux. J'étais vraiment impatient de l'observer en course au volant de sa Williams pour savoir s'il allait donner un boost à l'écurie mythique de Gros. Et puis je voulais voir s'il allait prendre sa revanche chez Ferrari. Hein. Donc allez, rendez-vous la semaine prochaine. Il avait gagné ce Grand Prix l'année dernière d'ailleurs. Oui, en tout cas, voir Sainz sur une Williams finir devant Hamilton et Ferrari, ça aurait été pour le moins savoureux. Allez, en tout cas, Albon l'a fait. Du cheval cabré, on en parle avec les tifos, c'est votre flop. C'est ton flop aussi, Guillaume. Je propose qu'on le développe dans un chapitre un peu spécial du mauvais choix de Ferrari. Ah, ça fait mal pour vous, hein, les tifosi. Ferrari, mauvais choix. Charles Leclerc, seulement 8e. Et un Lewis Hamilton, 10e doublé lors du dernier tour par Oscar Piastri. On ne peut pas être que déçu de la performance de la Scuderia. Allez, on commence par Don Camillo. Allez, autoflagellation. Bon, oui, ça c'est... que dire J'espère, je dis bien j'espère que c'est dû au fait que cette année-ci, ils ont quand même une voiture qui a l'air la même, mais qui n'est pas franchement la même, et même pas du tout. La modification de suspension avant, avoir un empattement qui est plus long. Donc d'après Fred, ça va permettre plus de développement, être moins coincé, une meilleure aérodynamique. Voilà. Ici... déçu, oui, par le résultat et à tout niveau, hein, que ce soit en essai ou pendant la course. Donc, rien n'a été bon, sauf les essais libres 1 et 2 le vendredi.
Donc ça peut aussi être un changement de réglage entre vendredi et samedi. A priori, c'est ça. C'est peut-être que la voiture, ils ont plein de possibilités, mais ils n'ont pas pris les bonnes. Je pense que Shanghai nous permettra d'y voir plus clair. Si c'est pas bon à Shanghai, c'est très inquiétant. Il y a une voiture qui m'a l'air très claire en avance, c'est McLaren, parce que quelles que soient les conditions, elle est là. Donc ça a l'air clair. Sur les 3 autres, il va vite falloir être la première des 3. Et voilà, on va prier pour que Shanghai soit un bon Grand Prix, sachant que Melbourne, pour la suite de la saison, il ne faut jamais oublier que je crois que dans les 10 dernières années ou plus, il n'y a eu que 3 champions du monde sacrés à Melbourne. Ce n'est pas un circuit représentatif d'une saison, comme peut l'être un Barcelone. Donc voilà, on ne va pas tout de suite sonner le tocsin, mais on a laissé les cloches silencieuses ce week-end. Pépon, c'est également ton flop, Ferrari cette semaine. Ferrari a déjà grillé un joker en début de saison. En tout cas, comme tu as remarqué, je reste quasiment sans voix. C'est-à-dire que ma déception est à la hauteur de la promesse. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis tous les moyens pour ne pas louper ce premier rendez-vous, comme ils le font quand ils vont à Monza. Souvent à Monza, alors même qu'ils ont été à la ramasse sur les autres courses, ils sont présents, ils investissent du temps et ils réussissent. Et c'est généralement une stratégie qui réussit. Donc voilà, après il y a sûrement des torts, effectivement, au travers de la stratégie, de la voiture qui ne va pas bien, des pilotes qui ont des problèmes. Mais pour autant, voilà, j'étais extrêmement déçu. C'est, je crois, le plus mauvais démarrage de Ferrari depuis très 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 longtemps. J'aurais aimé effectivement qu'il soit davantage présent compte tenu de l'attente qu'il y a aujourd'hui des tifosi, en ayant recruté Hamilton, en ayant changé la voiture. Enfin voilà, donc j'ai failli ne pas faire cette émission tellement je suis déçu. Philippe. Mais qu'est-ce que tu appelles mettre tous les moyens? Parce que je ne suis pas ferrariste comme toi, mais j'ai l'impression que tout était là. L'équipe, l'investissement, et Hamilton, c'est pas le dernier des maladroits. Non mais Hamilton, il découvre un peu encore la voiture quand même, donc je ne sais pas si c'est vraiment sur lui qu'il aurait fallu compter, mais peut-être sur une stratégie un peu moins risquée. Il y a eu un pari qui était assez osé, je pense, et malheureusement, ça n'a pas réussi. Fallait-il peut-être sécuriser davantage pour essayer d'avoir un meilleur résultat? Peut-être pas les premiers, mais en tout cas un peu mieux classé. Moi, j'ai une question pour Eric. Alpine, le pauvre Gasly était tout seul. Mais quand tu as les 2 Ferrari, pourquoi t'en fais pas rentrer une et tu laisses l'autre sur la piste? Pourquoi tu mets tes 2 œufs dans le même panier, Eric? Bonne question. Alors, en fait, effectivement, à la base, on aurait dû effectivement splitter les stratégies. Le fait d'avoir gardé la voiture 2 tours en piste alors qu'ils auraient dû déjà en rentrer une, au moins, effectivement, je pense qu'il y a eu peut-être un petit loupé. En tout cas, sur la prise de décision stratégique, peut-être. Ce qui signifie sacrifier un des 2 pilotes, si c'est la mauvaise stratégie. Ils ont sacrifié les 2, là. Oui, mais tu sais pas lequel. Mais ça montre que l'ego d'un pilote et avoir 2 pilotes avec un tel ego, ça peut jouer sur la décision. Comme le dit Philippe, tu peux pas mettre les 2 comme ça parce que tu sacrifies les 2. Donc, si tu commences à vouloir prendre des risques dès la première course pour sauvegarder l'ego de tes 2 pilotes, là, on n'est pas très bien quand même. Guillaume, Fred Vasseur, en tout cas, a affiché la tête des mauvais jours après la ligne d'arrivée. Il a évoqué chez nos confrères de Canal+, le pari manqué, justement, de conserver les slicks lors de la forte averse en fin de course et de tenter de survivre sous la pluie. Pari perdu. Ouais, je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'ils sont trompés ce week-end à 2 niveaux, déjà au niveau des réglages. Je pense clairement que la voiture est quand même plus performante que entre 6 et 10, j'imagine. En tout cas, c'est ce qu'on a vu à Bahreïn. Donc clairement, ils n'ont pas optimisé, à mon avis, les réglages ce week-end, notamment en qualification. Je pense qu'ils auraient pu être plus rapides. Donc il y a un problème d'exploitation sur ça. Et puis ils se sont trompés sur la stratégie. Ils sont vraiment trompés sur la stratégie. Alors, Alpine s'est trompé sur un tour, eux, ils se sont trompés sur 2 tours. Donc, forcément, ils étaient 2 et 3 à un moment, ou presque leaders, quoi. Je crois qu'Hamilton a même été leader. Ouais, quelques secondes, parce que Norris est vite revenu. Mais clairement, ils auraient dû s'arrêter avant, ils sont trompés. Alors maintenant, Fred Vasseur a dit qu'il pensait que la pluie allait durer longtemps. Bah oui, c'est comme ça, on prend un risque. On passe de héros à zéro en très peu de temps. Et Ferrari, c'est ce qui leur est arrivé ce week-end. Puis Leclerc a reconnu qu'il a la moitié du tas sans tête à queue. À la fin, en fin de course, qui a coûté certainement la 4e place, voire un podium. En tout cas, il a fait une belle autocritique en interview. On espérait en tout cas beaucoup, Laurent, de ton chouchou Hamilton, notamment sous la pluie. Bon, je pense qu'il a pas mal galéré. Les messages à la radio sont assez lunaires. Je pense qu'il a pas mal galéré. J'arrive même pas à comprendre finalement pourquoi ils n'ont pas repris son volant, parce qu'en fait ils ont changé tous les boutons de son volant. Et je pensais qu'à ce niveau-là, c'est finalement le pilote qui disait quels étaient les boutons qu'il voulait et où est-ce qu'ils étaient. C'est le cas. Mais je comprends pas ce que tu dis. Oui, parce qu'il c'est le cas. Il a personnalisé. Sauf que quand tu regardes le volant Mercedes et le volant, ils n'ont pas tout changé et il est perdu dans les réglages.
et passe en K1, K1, K1. L'autre, il a demandé, j'ai K1, K1. Mais ils n'en pouvaient plus, quoi. Tu vois, c'était les messages. Il y a quelque chose, j'arrive pas à comprendre qu'il y ait autant d'écart dans le. Donc, bon, ils sont en train de se roder. Il a peu roulé, hein. Au final, on a l'impression qu'il a fait tu vois, deux séances. Il y a les deux séances d'essai plus un peu en amont. Mais je pensais qu'au simulateur, il avait, tu vois, ce genre de choses avait été géré et apparemment, ça n'a pas été géré. Alors, je veux bien l'avis d'Éric, moi, là-dessus, parce que ça m'a étonné ce cafouillage sur le mode K1 et les tensions avec son Eric ingénieur. Hamilton, qui est encore en apprentissage, il a reconnu en interview. Ouais, alors je pense que Hamilton ne fait pas partie de ceux qui sont très friands du simulateur. Donc du coup, c'est peut-être là qu'il va payer un peu son manque de préparation. Avec seulement une journée et demie de roulage dans une voiture, ça fait quand même très peu. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de marketing qui ont été faits depuis l'arrivée de Lewis, au détriment peut-être d'une préparation. Je sais que les grandes stars, en général, le simulateur, c'est pas leur truc. Et donc, ils y passent pas beaucoup de temps et c'est peut-être malheureusement là où justement ça aurait été utile. Parce qu'on peut pas, quand on est 7 fois champion du monde, on peut pas quand même se dire 3 mois après arriver de chez Ferrari, je suis toujours en train de comprendre comment fonctionne le volant. Enfin, excusez-moi, mais Adjar, il n'a pas eu de problème, même s'il y en a eu d'autres, mais tous les rookies n'ont pas de problème avec le volant, alors qu'eux, ils découvrent complètement la F1. Quoi. Il y a un problème générationnel peut-être, non? C'est peut-être que les plus jeunes... Oui, je pense, parce qu'effectivement, les Alonso, les Lewis, on sait que ce ne sont pas des gens qui passent beaucoup de temps dans le simulateur si jamais ils savent qu'il y en a un. Quoi. Donc, voilà. Il a déclaré donc, au micro toujours de Canal qu'il a compris des choses et ce sera différent, je cite, la semaine prochaine. En tout cas, il ne faudrait pas que la situation reste en l'état, hein, car du côté de l'Italie, vous savez, hein, les fans de Ferrari brûlent très vite leurs idoles et certains ont déjà commencé à souffler, comment dire, sur les braises. Regardez ces petites citations de notre ami, un local de l'État, monsieur Flavio Briatore. Oh. C'est peut-être pas son idole non plus. Hein, tu peux nous traduire, Pépol, justement. Tu peux nous traduire, Pépol? Oui, bien sûr que je peux traduire. Alors, c'est l'italien. Hamilton chez Ferrari est un coup marketing. J'aurais économisé beaucoup d'argent et j'aurais pris quelqu'un d'autre. Voilà ce qu'il dit. Max, peut-être, hein, je ne sais pas. Oh non, mais il n'aurait pas économisé, il l'aurait pris pour lui. Mais je voulais rajouter un truc. C'est nos pauvres ingénieurs de piste, là. Ils ont un peu souffert ce week-end chez Ferrari. Quand on voit comment Riccardo Adami s'est fait traiter par rapport à Bono, c'était quand même très différent. Et puis à Ferrari, oui, Ferrari a pris l'eau et le premier qu'il a pris, c'est Leclerc. Hein. Et quand il demande à son ingénieur, elle vient d'où cette eau? Il dit c'est de l'eau. Donc c'était dur pour les gars. C'est pas simple. Voilà. Et bon. Au bout du compte, le résultat est horrible puisque Stroll fait plus que les deux Ferrari à lui tout seul. Alors ça... Guillaume, une petite réaction à notre ami Flavio, ton patron. Oui, pour le coup, je suis d'accord. Mon patron, je suis plutôt d'accord avec Flavio. Moi, j'ai dit pendant 1 an, et j'ai été beaucoup raillé sur ce plateau, que c'était très bien au niveau marketing d'avoir Hamilton, mais au niveau performance, Sainz n'avait pas démérité et c'était pas forcément le meilleur coup. Bon, on verra. Franchement, il n'est pas si loin. Je veux dire, ça reste un énorme pilote. Ça reste une légende de la Formule 1. Il va certainement s'améliorer. Ah, bien sûr. Donc, ce ne sera pas tout le temps comme ça. Il y aura des jours meilleurs. Mais... Tu peux me le faire avec l'accent italien, s'il te plaît? Voilà. Et après, j'espère que Ferrari ne va pas être si forte que ça. Et que surtout, Alpine va être devant Ferrari. En tout cas, Ferrari... On a le droit d'espérer quand même. Hein, c'est bien. L'espoir fait vivre. En tout cas, Ferrari devancé par Mercedes. Hein, c'est quand même tout un symbole. 3e et 4e avec Russell et Antonelli. Gasly a 7 millièmes d'Hamilton en qualif. Hein. Il y a 7 millièmes en fait entre Hamilton et Gasly. Et ce que j'ai bien aimé, et je l'avais dit à mes amis, interview de post-qualification de Gasly, le gars dit objectif, dépasser Hamilton au premier virage. C'est ça qu'on veut chez les Bleus. Voilà, et Ferrari devancé par Mercedes, je le disais, 3e et 4e avec Russell et Antonelli. Toto Wolff, lui, avait un grand sourire en interview, insistant sur le fait qu'il était certes la 4e force du plateau, mais se classait tout de même sur le podium. Ferrari que 7e au classement constructeur. La saison risque d'être longue si ça ne bouge pas. Non, mais t'es à charge depuis le début. Arrête, Olivier, 7e au classement des constructeurs. C'est le premier Grand Prix. On s'en fout, honnêtement. Ça va bouger. C'est pas possible. Alors, c'est incroyable. Et il met en flop Carlos Sainz parce que Ferrari, et il ne parle pas d'Alonso. Non, mais c'est n'importe quoi. Vous voulez qu'on parle d'Aston Martin? Tout le monde s'en fout, quoi. J'ai oublié de relever qu'effectivement, Stroll avait à lui tout seul marqué plus de points que Ferrari. Mais vas-y, continue. Voilà, c'est quand même tout à ça. Moi, ce que j'ai aimé quand même, puisque tu vas en parler, moi j'ai aimé la safety car. Parce qu'au moins, on voyait une Aston. Oui, c'est vrai. Oh non, non, monsieur. Non. Et surtout une Aston en tête, quoi. Oui, Aston en tête, surtout, je suis d'accord. Après, Aston, il est bon sur la pluie, il faut quand même le reconnaître. Il est bon sur la pluie, ce garçon. Systématiquement bon sur la pluie. Donc, il a fait des pas si étonnant que ça, quoi. Et une pole position sous la pluie. Allez, retour à présent sur le blues des rookies pour ce premier Grand Prix avec un Isaac Adjar
inconsolable. Voilà, vous m'avez fâché. Peponi, Fabrice Arsenan est parti fâché, il a quitté l'émission, j'espère qu'il reviendra la semaine prochaine. Le rookie, on le disait en préambule, les pilotes français, Adjar a craché sa Racing Bull dans le premier virage, dans le tour de formation, avant même le départ, un vrai cauchemar pour lui. Il a pourtant super bien performé tout au long du week-end en essai libre et en qualification, 11e sur la ligne de départ, bien que Tsunoda se soit qualifié 5e et tout se joue à quelques dixièmes simplement. Adjar inconsolable, en pleurs après son crash. On l'a vu se faire consoler par Anthony Hamilton, Laurent, le père du septuple champion du monde. Beau geste. Oui, beau geste. Bon, il l'a vu, hein, le gamin, il est arrivé, la tête baissée et tout, il était là, il était sur le passage, et d'ailleurs, il lui rentre dedans. Hein. Tu vois qu'il voit même pas qu'il y a quelqu'un devant. Tu vois, il n'était pas là, le gamin, quoi. Donc, c'est là où je pense que c'est plutôt sincère, contrairement à ce que Helmut Merdko dit. Je trouve que c'était plutôt sincère. Je pense que le gamin, tu imagines, c'est ton premier Grand Prix de Formule 1. Il t'arrive ça, tu es le premier. Enfin, tu vois, tu te dis, je vais te la riser. Et puis en plus, il est dans une écurie où c'est pas sympa qu'il t'arrive ce genre de choses, quoi. Donc bon. Non, ça fait de la peine, alors qu'il est plutôt, tu vois, il est plutôt bien câblé. Bon, après, il le dit lui-même, hein, il a un fort caractère et tout. Donc, je pense que il va revenir plus fort. Hein. Philippe. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, d'abord, j'ai bien aimé voir tous ces rookies. Et ce que j'ai adoré, c'est la réalisation internationale. Il y avait le classement des rookies. Vous avez remarqué ça? Il y avait un petit classement, ils étaient 6. Il y avait marqué do not finish. Il y en avait un qui était, je sais pas à quelle place, un qui était à la ramasse complet, Birman, avec la Haas, et les autres étaient out. Moi, j'étais malheureux comme les pierres. J'ai pas envie d'en rajouter. Il va se remonter. Et je pense toujours, moi, quand je veux impressionner quelqu'un en disant regarde la F1, c'est complètement dingue. Regarde ce que fait Adjar dans le tunnel à Monaco. Ouais. Quand il évite la voiture, voilà, c'est le même mec. Donc il peut pas en rester là. En F2. Eric, une réaction sur la réaction justement d'Adjar. Moi, je trouve assez rafraîchissante. Oui, et puis c'est bien aussi de montrer qu'il y a un peu d'humanité. Alors, notre analyse était un peu faussée parce qu'on est français et qu'on soutient forcément plus Isaac que les autres, mais ouais, non, franchement, on imagine toute la pression, on connaît un peu le caractère entier d'Isaac. On sait que voilà, c'est comme tous les pilotes, hein, c'est le rêve d'une vie. Donc arriver là et puis il y a les essais, il y a toute la préparation. En plus, il s'est vraiment hyper préparé. Et donc la déception et la frustration est d'autant plus grande quand ça se passe sur le tour de formation. On parle toujours des Français, mais de l'écurie française alpine. L'autre rookie, c'est Jack Doohan. Le pilote australien n'a pas vraiment brillé sur son alpine, sur son circuit national. Il n'était pas si mal que ça en essai pourtant. Hein. Ouais, c'était pas mal. Les images de son père, au moment où il se sort, sont terribles. Quoi. Tu le vois. Du monde de moto. Ouais, tu le vois, c'est terrible. Tu vois la mine déconfite. Quoi. Vraiment, c'est. Tu penses qu'il est qualifié 14e, hein. Il ne s'est pas vraiment super bien qualifié par rapport à Gasly. Guillaume, tu penses qu'il est en danger? On parle surtout on en parlait déjà lors des essais hivernaux, le spectre de son remplacement par Franco Colapinto, hein, le génial argentin qui a signé chez Alpine. Oui, il est en danger. Dès qu'il est venu dans le baquet, il était en danger, puisque Béréateur a... Génial par déjà, quand Olivier te dit le génial argentin, tu sens que tu es en danger. Tu sens que toi, tu n'es pas qualifié de génial et profite de chaque Grand Prix parce que ça va être le dernier. Je pense qu'il le sait. D'ailleurs, ça va pas forcément booster sa confiance, ça va pas l'aider, mais il est clairement sur un siège éjectable. Donc soit il performe super bien et il va rester, soit on va le sacrifier parce qu'on va prendre comme prétexte le fait qu'il n'est pas bien performé. Et sur ce Grand Prix, en vrai, en qualif, il n'est pas mauvais, quoi. Il sort de la Q3, il fait des qualifs, on va dire, honorables pour un deuxième Grand Prix en Formule 1 parce qu'il a couru à Abu Dhabi. Puis pour la course, bon, j'ai envie de dire, alors ok, il change de vitesse sur une ligne blanche et il sort l'Alpine. Bon, il a grillé c'est arrivé à Alonso à peu près au même endroit, je crois. Dans le Grand Prix. Ah non, on a su. Vous avez vu la dernière nouvelle d'Alonso? C'est qu'Alonso a roulé sur les débris, les graviers sortis par Gasly. Merci. Il y a une info de l'après-midi qui sauve Alonso. Et puis Colapinto, il s'est aussi craché l'année dernière en conditions de pluie, notamment au Brésil. Je pense qu'il ne faut pas tuer Doohan parce que il s'est sorti dans ces conditions très compliquées. Donc on va attendre 2-3 courses. Non, mais Doohan va sauter parce qu'il amène les sponsors sud-américains. Colapinto. Doohan va sauter parce que Colapinto. Voilà. Exactement. Colapinto amène des trucs. Et on sait que c'est un marché qui est énorme pour Red Bull. Pour Alpine. Pour Alpine, pardon. Pour Red Bull aussi, pour tout le monde.
Ouais, le marché, c'est marché, pardon. Mais, Ce qui a sauvé Pérez pendant si longtemps. ce qui a bien sûr. sauvé Pérez pendant toutes ces années, effectivement. On reste chez les Sud-Américains Ouais, avec il y avait, un pilote que tu aimes bien parce qu'il rend hommage avec son casque Ouais, tout à fait. à Senna, qui est ton idole à toi aussi. Gabriele Donc, Bartoletto. Gabriel Bartoletto, Ah. qui a qualifié 15e, qui se retrouve devant Ouais. l'expérimenté, on va dire, Hülkenberg. Ouais, ça- Alors après, Hülkenberg a fait une très très belle course, hein, mais c'est top. Hein. Bon, il se crache aussi sous l'averse, dans le même virage que la sortie de piste de Piastri, mais il semble que ce soit dû à une rupture. Ouais, c'est Alors, pas sa faute. ouais, ça serait pas sa faute. Bon. Dieu sait s'il a été attaqué par ton ami Helmut. Et Encore. Oliver Biermann, qui était un peu mon chouchou, qui avait surperformé à la fois chez Haas l'année dernière et chez Ferrari. Alain, c'est un gros crash également en essai et ça a ruiné sa course à partir du moment où il est sorti en essai. Ouais, moi, je suis pas. J'ai jamais été trouvé ça exceptionnel. Il a bien travaillé l'année dernière, mais il n'a pas surperformé. Colapinto a surperformé parce que face à Albon, il a été tout sauf ridicule. Après les 2 derniers crashs, ça c'est embêtant. Mais non, Biermann. Si on regarde les résultats de Formule 2, Antonelli était devant. Donc voilà, je dirais que pour moi, dans les rookies, je place Antonelli en 1 sans problème. Et j'attends Colapinto. Voilà. Carrément. Pareil. So box, 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 box. Quand je prends mes fiches, messieurs, c'est que c'est l'heure du quiz F1. Ah oui. Le quiz F1, 4 questions, une réponse dès la première vous rapporte 4 points, 3 points pour la seconde, 2 points pour la troisième et ainsi de suite. Si vous vous trompez, vous êtes éliminé. Êtes-vous prêts, messieurs? Mais évidemment. On est prêt. Je suis une ville hôte d'un Grand Prix. Je vais accueillir pour la première fois la F1 en 2026. Madrid. Bonne réponse de Philippe Vandel. 4 points. Je suis une capitale européenne. Je vais succéder au Grand Prix de Barcelone. Et je suis la ville natale de Carlos Sainz, ce que je ne savais pas. Le circuit de Madrid qui va commencer l'année prochaine, donc il va remplacer Barcelone, tout un symbole. Et le nom, on peut le dire? Oui. Madring. Madring. Jeu de mots. Madrid. Jeu de mots bilingue. 4 points, Guillaume, ton titre est en jeu. Je suis un vainqueur de Grand Prix. J'ai remporté mon premier Grand Prix après seulement 2 saisons en F1. Verstappen. Non, vous êtes donc éliminés tous les deux. Je suis un pilote de la filière alpine. J'ai remporté mon premier Grand Prix. Gasly. Non, Pardon? non, j'ai rien dit. Ah, je disais. Non, j'ai dit Gasly, mais non, c'est pas ça. Non, filière alpine. Piastri. Piastri, Ah ouais. bonne Ouais, réponse. ouais. De Laurent National. Je suis un pilote de 4. la filière alpine. Je suis un pilote australien. McLaren a renouvelé mon contrat pour plusieurs années. Le talentueux Oscar Piastri. 3 points pour Laurent. Ça fait 4-3. C'est bien ça en régie? C'est bien ça. Attention, je souhaite avoir cette fois-ci un dirigeant de la Formule 1. Je suis né à Monza. Dominique. Mais bien. Dominicali. Dominicali. Ouais, mais il faut articuler, monsieur. ouais, monsieur. non, il a- Il faut articuler. non, Allez, non, Dominique, là, franchement, Dominique. là, Non, mais, Vous êtes non, vraiment là où dur. c'est extraordinaire, c'est que tu as dit faut articaler. Donc, si tu veux, on est tranquille, les gars. Parlez comme vous voulez, ça va passer. Notre public nous connaît. Il aime la F1. On peut rater des mots. C'est pas très très grave. Sur un malentendu. Articalons, articalons. Je suis né à Monza, j'ai été PDG de Lamborghini, j'ai succédé à Jean Todt, rien que ça. À la direction de l'écurie Ferrari, je dirige la Formula One Group pour les 5 prochaines années. Stefano Et d'ailleurs, lui Dominicali. aussi a été voir Adjar Ouais. après son crash. 4 Assez points élégant. pour Guillaume qui revient du Diable Vert. 4, 4 et 3. Un pilote de Formule 1 en activité, je le précise. Attention. Depuis 2010, je n'ai enregistré aucun podium en F1. Hülkenberg. Nico Hülkenberg, bonne réponse de Philippe Vandel. Très fort. 8 points pour Philippe. Ouais. J'ai été pilote notamment pour Williams, Sauber, Renault ou encore Force India. J'ai 228 Grands Prix à mon actif et j'ai signé une pole position et 2 meilleurs tours en course. Il n'a jamais fait de podium. C'est incroyable. Il y avait une séquence, il y avait un reportage sur lui. Il était dans une école, il est avec plein de gamins. Ils disent je fais quoi? Il dit je suis pilote de Formule 1. Il dit t'as gagné combien de courses? Il dit 0. Les gamins, ils sont morts de rire. La moitié C'est le vrai, croit c'est pas, vrai, la c'est moitié vrai. est morte de rire. C'est vrai. Hein? C'est vrai.
Nico Et la Hülkenberg. question, elle sort naïvement, elle est terrible. Tu vois qu'il est... Ouais, c'est terrible. Bah, C'est un très bon pilote. Hein. Chez Ouais. Kick Sauber, Après, il n'a jamais non plus eu la voiture pour bien performer. chez tu vois. Renault, Ouais, il n'était pas loin. Il était pas loin Ouais, chez ouais, Renault. bien sûr. Ah, les podiums, oui, mais ouais. Et Gasly et Ocon ont gagné, ils n'avaient pas la super voiture Non non T'as plus. bien raison. Ouais, et il T'as faut bien avoir un raison. peu de chance. Mais qui n'est pas Gasly Ocon qui veut. Une écurie de F1 pour finir. On est à combien en termes de points là? J'ai pas noté les garçons. Là, je crois que Alors, j'ai eu 8, rattrapé. 4, 3. Exactement. Moi, sauf s'il y a une safety car, j'ai gagné. 8, 4, 3. Donc, au mieux, vous faites ex aequo. Ouais. Au pire, tu gagnes. Une écurie de F1. Ouh. J'ai remporté le Grand Prix d'Australie à 13 reprises. Williams. Non. Ah bah. Donc, Voilà. j'ai remporté 9 titres constructeurs et 12 titres McLaren. pilotes. McLaren. Bonne réponse de Don Camillo. Je porte le nom de mon fondateur. Ma dernière victoire, je la dois à Lando Norris. McLaren, victoire de Philippe Vandel. Bravo. Ma première. On m'applaudit, c'est ma première ici. Avant, j'étais rétamé. Voilà, il a bien travaillé. Ouais. Par contre, Monsieur Bouillet, il faut quand même. Quand même. Je laisse, mais ouais, quand on est un petit peu derrière comme ça, un petit peu loin, on a un décalage, donc je laisse. Allez, on enchaîne avec la Minute Insta. Et on commence par Helmut Marko, le conseiller sportif et patron de la filière Red Bull, a fait comme chaque week-end parler de lui par ses déclarations à l'emporte-pièce. Et celle-là est pas mal regardée. Alors, nous pourrions, Max pourrait terminer la saison sur la Racing Bull devant plus rapidement que la RB21. Pour lui, la RB21, la Red Bull est plus rapide et moins rapide que la Racing Bull. Voilà, c'est sympathique. Bah oui, c'est sympathique. Ça met la pression à ton équipe leader Ouais. et tu félicites les autres. Alors pour le coup, je trouve que c'est un bon truc de management. Ouais. C'est pas Il trop y a une mal. petite vanne, une petite info et un petit coup de dague. Alors, Non, Marco- moi je valide. Marco qui a imposé, rappelons-le, Liam Lawson au détriment de Yuki Tsunoda. Le pilote lui a bien répondu en piste et en dehors. Regardez. Early this morning, when you knocked upon my door. Ouais, il ne veut pas le regarder, il a honte. Charles Leclerc, lui aussi, a eu un peu de mal ce week-end. Sa Ferrari a pris l'eau, du moins son habitacle, ce qui a conduit à un échange savoureux avec son ingénieur. Regardez ce que ça a inspiré sur les réseaux sociaux. Ils ont tout plein. Mais c'est pour ça qu'elle allait moins vite. Hein. On a compris pourquoi elle allait moins vite, effectivement. Et puis encore, Yuki Tsunoda a brillé ce week-end en qualification. Il est prêt au jeu des chaises musicales. Regardez. Voilà, là, Lawson est prévenu. Et je vous propose qu'on passe directement au prono du Grand Prix de Shanghai. Les pronos avec notre partenaire principal de cette émission, Winamax. Le site de paris en ligne offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. Le bonus numéro 1, Winamax vous offre l'équivalent de votre premier dépôt en pari gratuit jusqu'à 100 €. Le bonus numéro 2, Winamax vous verse sur votre compte joueur 10 € supplémentaires en cash avec le code promo ORLF1. Alors comment ça marche? Après avoir créé votre compte sur winamax.fr, vous effectuez votre premier dépôt, vous recevrez immédiatement l'équivalent du montant du premier dépôt, qui est doublé, plus 10 € offerts avec le code ORLF1, ce qui signifie que si vous déposez 20 €, vous avez 20 € supplémentaires, plus 10 € en bonus. Vos 20 € se transforment donc en 50 €. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir et qui n'est pas une alternative au travail. Un grand merci à Winamax de nous soutenir. Allez, c'était le premier Grand Prix de la saison. Retour sur vos pronos du Grand Prix de Melbourne. Qui a trouvé le podium cette semaine? Lando Norris, ensuite Charles Leclerc pour Ferrari sera second et Max Verstappen pour Red Bull troisième. Et j'annonce les premiers points d'Alpine avec Pierre Gasly dans le top 10. Naturellement, je vais classer Ferrari en 1 et tout particulièrement, je pense, Charles Leclerc. En 2, je vais y mettre une McLaren. Plutôt Piastri, tiens, on va changer un petit peu, on va prendre un peu de risque. Et enfin, en 3, je vais mettre Hamilton.
Quant à moi, ce sera Max Verstappen suivi d'Oscar Piastri et enfin Lando Norris. Je vais mettre Lewis Hamilton en premier et ensuite je vais faire Piastri et Leclerc. Charles va être le premier. Lewis, je pense qu'il va avoir un petit peu plus difficile avec sa nouvelle voiture. Même s'il est très frais chez Ferrari, il sera second. Et puis derrière, en fait, un Lando Norris. Et je vous donne le vainqueur en direct. Ce sera Verstappen. Deuxième place, Hamilton. Troisième place, Leclerc. Max en premier, Lewis en deuxième et Charles en troisième. Norris, Leclerc et Piastri en 3. Pas loin, Eric, pas loin. Je suis plus proche. Ouais. J'en ai 2 sur 3. Ouais. Guillaume Et les premiers points d'Alpine, c'est ça aussi. Ouais, mais bon, j'étais pas là non plus, j'étais pas loin, Il était pas loin. Sans la safety car. Allez, on remet Il aurait eu 15 tours de moins, il avait raison. Allez, place à présent vos pronostics pour le Grand Prix de Chine cette fois-ci. La semaine prochaine, quel est ton pronostic, Eric? On commence avec toi. Allez, moi, je vais pousser pour la revanche de Piastri, donc je vais mettre Piastri en premier, Max en deuxième et Norris en 3. Très bien. Donc, Camille, ton côté, toujours en duplex. Je mets Oscar, Lando en 2 et Charles en 3. Philippe. Ah, si on est obligé de les appeler par les prénoms, j'y arriverai pas. Norris, Leclerc, Piastri. Guillaume. Je mets Norris, Piastri, Verstappen. Et on termine avec Laurent. Moi, je garde le même. Je vais faire Hamilton, Leclerc, Piastri. J'avais mis Piastri avant. Hamilton. Ouais. Bon, écoute, Ça va arriver, hein. ça, un jour. Il est comme les vieux qui jouent au loto, ils font Exactement. toute leur vie la même Ils veulent combinaison. faire Il va gagner. D'essence, non. Et moi, Et la pointure. je dirais Norris, Piastri et la revanche de Leclerc. Troisième. C'est la fin de cet épisode de On refait la F1. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Les amis, on se retrouve dès lundi prochain, après le Grand Prix de Chine, avec toute l'équipe au complet. Je vous rappelle que désormais, On refait la F1, c'est tous les lundis. Tu voulais dire quelque chose, Non, je montrais le logo. Le logo On refait la F1. Oui, c'est tous les lundis maintenant, Oui. On refait la F1. Soyez au rendez-vous. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube On refait la F1 en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. Voilà, merci à tous et à la semaine prochaine. Salut! Merci à tous, merci l'équipe.